Le parc du Cinquantenaire et ses courageux joggeurs. Ils bravent la chaleur pour leur entraînement à la recherche de fraîcheur dans cet espace vert. C'est pas requis de courir par ces fortes chaleurs, mais on a essayé de trouver le petit coin d'ombre ici au Cinquantenaire, au parc du Cinquantenaire. Donc honnêtement, non, ça va franchement. Je fais surtout bien attention à boire de l'eau dès le réveil. Là, je pense que j'ai bu 1 litre et demi ce matin. Les températures frôleront les 30 degrés jusqu'à la fin de semaine. Alors oui, il faut s'hydrater en suffisance. C'est le conseil le plus important, même s'il peut sembler anodin. L'hydratation quotidienne est importante, pas juste avant la course de boire 1 litre ou 2 où vous aurez des ballonnements, mais bien entretenir quotidiennement le capital hydrique à travers une quantité d'eau allant de 1,5 litre, 2 litres, voire plus si on s'entraîne. Et lors de l'effort, il faut s'écouter et respecter ses limites. Le ou la sportive qui arrive très peu entraînée et veut performer, c'est ça le danger. Alors, les premiers signaux, c'est une bouche sèche, des vertiges, une mauvaise coordination dans le pas de course, avoir des frissons aussi, malgré qu'on court sous le cagnard. Les 20 km de Bruxelles se dérouleront ce dimanche. La météo sera plus clémente, moins chaude, avec peut-être des averses. Il faudra tout de même faire preuve de prudence, sans dramatiser non plus. Il faut s'écouter, hein. Au moindre signal. Il faut prendre le temps de s'arrêter, il ne faut pas être gêné de le faire parce que c'est quand même un sacré effort. Mais je pense qu'il y a eu des éditions des 20 km de Bruxelles où c'est encore plus chaud, enfin en tout cas de ce qui est prévu. Et du coup, j'irai plutôt confiant quand même. Et si les coureurs se préparent, le Cinquantenaire commence petit à petit à être aménagé pour l'occasion. C'est ici, comme chaque année, que démarrera et se clôturera la course. Plus de 45 000 participants sont attendus.